Aujourd'hui, c'est une vidéo un peu particulière puisque Katou Tarot, qui tient une chaîne YouTube, donc je vous ai mis le lien en dessous, qui a une chaîne très intéressante d'ailleurs, les rapports entre tarot, queer, grossophobie, etc. Donc sur des questions un peu sociétales, et qui a une très chouette chaîne que je vous invite à voir. Et là, elle m'a invité à participer au tag How I Thought. Donc, c'est parti, j'ai mis mes lunettes parce qu'il va falloir que je lise les questions. Je ne les ai pas prises par cœur. Et donc la première, c'est qu'est-ce qui a suscité ton intérêt pour le tarot? Alors, au départ, comme j'expliquais dans la toute première vidéo, c'est ma grand-mère qui m'a initiée au tirage de cartes. Alors c'était les cartes classiques, avec les cœurs, les trèfles, les piques, les carrés. Et ça fait longtemps que j'ai pas joué avec ce type de jeu. J'en ai un, mais c'est le Belgica. Et donc, celui-là il est un peu différent, mais il est assez drôle. Par exemple, pour les carreaux, on a des paquets de frites. Voilà. Du coup, j'ai un petit peu oublié un verre de bière. Je trouvais marrant, je l'ai trouvé à Bruxelles. Et là, on a le... Je ne sais plus comment il s'appelle, le truc célèbre de Bruxelles que tout le monde va visiter. Donc j'ai oublié le nom. Vous avez le droit de me le mettre en commentaire, hein, parce que ma mémoire de moule, là, ne le retrouve absolument pas. Donc, et d'ailleurs, en parlant de moules, le cœur, c'est des moules. Voilà, quand on parle du loup, on envoie la carte. Et donc, j'ai commencé avec ce type de carte. Donc, c'est pas très imagé. Hein. On peut jouer à la belote, à plein de choses avec. Mais pour tirer les cartes, c'est un peu particulier. Et ensuite, c'était le jeu divinatoire que je vous avais montré dans la première vidéo. Et c'est après que moi, je me suis intéressée au tarot pour aller plus loin. Et d'abord, le Marseille. Voilà. Donc c'était un cheminement, j'ai commencé à 16 ans, et donc ça fait longtemps. Et le Marseille, ça a été mon premier amour au niveau tarot. C'est là que j'ai commencé à lire sur le tarot, à travailler dessus. La deuxième question, quand tu lis les cartes, utilises-tu exclusivement le tarot ou combines-tu avec d'autres formes de divination? Si oui, lesquelles? Alors, parfois je ne lis que les tarots, parfois je combine ça avec un oracle. Je ne sais pas si on peut considérer que c'est lire les tarots aussi, les oracles, mais c'est souvent en fin de lecture, c'est-à-dire que je vais tirer les cartes pour la personne, en face à face très intéressant. On met à plat les choses, on discute, et à la fin on sort un oracle et qui va un peu résumer ce qu'on a dit, parce que les oracles sont moins fastidieux que les tarots, et souvent je dirais un peu plus positif. Je ne sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas ça permet de faire le point. Moi je trouve que les oracles permettent de faire le point après un tirage de tarot. C'est comme une conclusion et je trouve ça vraiment pas mal en fait à faire. Donc il faut bien sûr un oracle qui vous plaise, mais si vous voulez essayer. Et même pour vous-même, des fois c'est pas mal de tirer un oracle après s'être fait un tirage de tarot pur et simple. Sinon, non, je ne combine pas d'autres formes de divination. C'était quoi la tournure? Non, pas d'autres formes de divination. En tout cas, pas quand je tire les tarots. Ça me suffit amplement, mis à part l'oracle de fin. La troisième question, est-ce que tu es plutôt une voyante ou lis-tu les cartes? Question complexe. Alors, c'est complexe parce que, en fait, c'est un peu les deux. Moi, je vois les cartes comme un médium. C'est-à-dire, il faut les connaître, il faut connaître les symboliques, il faut s'être renseigné dessus. Si possible, les avoir plutôt bien intégrés. Mais après, c'est comme conduire, on va vous apprendre les règles de la route, il faut en respecter certaines, mais il y en a d'autres, et ben, c'est votre conduite qui va faire
votre conduite. C'est votre personnalité qui va ressortir, c'est votre façon d'être qui va faire de vous la voyante, entre guillemets. Et c'est pas forcément l'image. Donc je lis les cartes, je me sers comme base de l'image, mais souvent ça me fait partir sur d'autres choses et c'est là qu'intervient plutôt la notion de voyance. Voyance, c'est pas le mot que j'aime, de flash. Il y a des images qui se construisent dans la tête. Quand je travaille sur mes peintures, c'est pareil, j'essaye de déclencher une image. En fait, c'est ce que je rapprocherais d'un rêve lucide. Et ça, c'est souvent quand on a longtemps pratiqué. Et moi, je pratique le rêve lucide. Enfin, je me suis rendu compte que ça s'appelait, on pouvait rapprocher du rêve lucide depuis que je suis petite. Donc, je suis assez habituée à la chose. Et il me faut un déclencheur et en fait un point d'attache pour ma concentration. Parfois, c'est le dessin, parfois, c'est la marche, parfois, c'est le son. Et là, dans l'occurrence, c'est les cartes. Quand on est avec quelqu'un, ça va être les cartes. Et c'est une concentration que j'ai, qui est particulière. Peut-être que dans un IRM, ce serait intéressant de voir quelles parties de mon cerveau sont activées, puisque je pense que ce n'est pas les mêmes parties qui sont activées dans la vie du quotidien. Donc voilà, c'est une réflexion que je m'étais faite. C'est comme si on étendait l'instinct ou la façon de réfléchir, on ouvre des portes, c'est quelque chose de particulier. C'est très dur à expliquer en fait. En tout cas pour moi. Peut-être qu'il arrive très bien, mais c'est très dur à expliquer. La quatrième question, utilises-tu le tarot à d'autres fins que les tirages? Dans les sorts, alors déjà les sorts, je n'en fais pas. Je ne fais pas de magie, je ne jette pas de sorts, qu'ils soient bons ou mauvais, je ne jette pas de sorts. La magie rituelle ne m'intéresse pas. Je trouve ça intéressant culturellement, mais absolument pas dans ma façon de pratiquer la spiritualité. Je suis une orante, c'est-à-dire que je prie, mais je ne jette pas de sorts et je suis pas une magicienne dans ce sens-là. Déjà, il y a l'histoire du triple retour et que ça soit bon ou mauvais, on ne sait jamais ce que ça peut donner et je ne touche pas à certaines énergies. C'est personnel. Je crois aussi que on peut se débrouiller par soi-même. On peut demander l'aide par la prière ou l'espoir d'une réussite, mais à une divinité ou à Dieu pour ceux qui croient en Dieu. Mais je ne crois pas. Enfin, c'est pas que je crois pas, c'est que ça serait forcer des choses et moi j'aime réaliser les choses par moi-même sans les forcer. Si ça se fait, ça se fait. Si ça ne doit pas se faire, c'est que c'est le destin. Le destin, c'est le destin, c'est pas à moi de le changer. Je peux le changer à mon niveau, mais parce que je l'ai choisi, mais je ne laisse pas les choses prendre le dessus. Enfin, voilà. Alors sur ton hôtel, non, il est derrière moi et je vois pas trop comment je pourrais les utiliser. Bon, décoration, peut-être, je sais pas. Non. Exposé comme art, oui. Alors j'en ai un petit là qui est derrière. C'est une maison Dieu. Alors on la voit pas, tant pis. Je vais pas la décrocher, elle est accrochée. C'est la maison Dieu de Tanks, ça vient de son Tarox. Et j'aime bien les tours, je vous expliquerai ça après. Mais voilà. Donc il y a une maison Dieu là, mais ça doit être le seul chose rapport au tarot que je suis en train de regarder autour de moi. Par contre, j'utilise énormément l'imagerie du tarot dans mes propres tableaux, mais que je n'accroche jamais chez moi, parce que ce serait me voir moi-même, et se voir soi-même tout le temps, c'est un peu chiant. Donc je n'ai absolument rien accroché de moi chez moi, ils sont tous entreposés, mais j'utilise énormément l'imagerie du tarot pour exprimer des idées dans mes peintures. Alors ceux qui
savent le voient parfois. Dernièrement, j'ai fait une pièce de 4 mètres. Bon, ça s'est coupé, donc il y a une coupure. Donc je disais que j'utilisais beaucoup les jeux, les arcanes majeures, surtout, plus que les mineurs, dans mes tableaux et qu'on peut les retrouver dedans. Ça, c'est les chiens qui aboient. La caravane passe. Ensuite, la question 5. As-tu déjà fait des pauses avec le tarot? Si oui, pourquoi? Alors, pendant ma jeunesse, en fac, j'ai beaucoup tiré les cartes, comme je disais dans la toute première vidéo, dans les bars, dans des boîtes de nuit. Enfin, c'était une pratique très intensive. Après, j'ai été prise par le travail et du coup, j'ai moins tiré les cartes. Je le tirais de temps en temps pour des amis, des connaissances, un peu par hasard, mais jamais aussi intensivement que quand j'étais en fac et étudiante. C'est revenu récemment. Mais je pense que c'est dû à mon propre changement et ma propre évolution, puisque c'est un changement qui a commencé il y a 4 ans, suite à l'aggravation de mes problèmes de santé, où j'ai repensé toute ma vie, à tel point que j'ai même changé de nom. Et oui, Minamonde, c'est mon nom que je me suis donné à moi, donc quelqu'un m'a dit, alors c'est ton vrai nom. Et oui, je le considère comme mon vrai nom. Et du coup, ben, je suis moi et ça fait... Et l'appel des tarots s'est fait ressentir parce que ça correspondait à ce que je suis redevenue aujourd'hui. Et donc je le repratique de façon assez intense. Ensuite, le 6, si tu pouvais vivre dans une carte du Rider-Waite, laquelle serait-ce? Alors, vivre dans une carte du Rider-Waite, ça va être un peu compliqué, mais en tout cas, moi, ce qui est sûr, c'est que c'est la Lune. Déjà, monde, c'est la Lune en allemand. J'ai un rapport avec la Lune particulier. Mais sur cette carte, il y a plusieurs choses. Il y a le chemin qu'on fait, la destinée à laquelle on ne peut pas échapper. C'est mon côté fataliste. On peut éviter des choses, mais on n'échappe jamais vraiment à sa destinée. En même temps, la Lune, sur la Lune, elle ressemble aussi à un soleil. Donc c'est à la fois le jour et la nuit, et on a tous une part d'ombre. Alors après, on l'accepte ou pas. Moi, je pense que j'ai accepté la mienne. Et une part de lumière. Il y a les 2 tours. Alors ça rappelle Tolkien, pour ceux qui connaissent. Mais j'ai un truc avec les tours. Parce qu'une tour, ça peut s'écrouler aussi. Donc les tours, c'est en fait ce qu'on monte dans notre vie et ce qu'on fabrique. Et puis finalement, les 2 tours, c'est mes 2 mois. Il y a celle d'avant et celle d'aujourd'hui. Donc il y a Minamonde et celle d'avant. Et les chiens qui veillent au chemin, c'est soit les chiens qui vous laissent passer vers la suite, comme le cerbère de la porte, soit les chiens qui vous gardent, soit les chiens qui gardent votre chemin. En tout cas, ils hurlent à la lune, et c'est un peu les désirs et les désordres qu'on peut avoir. Et le plus intéressant, cette espèce d'écrevisse, de crabe. Au Moyen-Âge, on dessinait beaucoup les crabes, en fait, comme des écrevisses, aussi bizarre que ça puisse paraître, qui sont les secrets cachés, enfouis dans l'eau. Elle peut entrer dans l'eau et en sortir. Et moi, je dévoile jamais vraiment entièrement qui je suis. J'aime garder une part de secret et que je cultive. Et donc on ne me connaît jamais vraiment, à part des très 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 proches. Voilà. Donc moi, si c'était une carte du Rider-Waite, ça serait la Lune, tout simplement. Alors j'avais hésité avec la mort, parce que j'ai un rapport avec la mort complexe. Comme je vis avec une maladie chronique et que je suis née avec, que j'ai vu la mort plusieurs fois de près, d'où vient ma voix douce? Vient de ma maladie chronique, puisque j'ai un problème de respiration.
Et du coup, je ne peux pas crier comme quelqu'un de normal. Et donc, la mort, c'est plus une amie, du coup. Enfin, c'est compliqué. C'est ton pire ennemi et ton meilleur maître. Et ton plus grand maître. Et du coup, bah, tu vis avec. Et c'est très bien. Parce qu'elle m'a appris beaucoup de choses. Voilà. Donc c'est pour ça que j'avais hésité avec la mort. Et la mort, de toute façon, c'est toujours la renaissance. Et on est dans un perpétuel cycle de mort et de renaissance. C'était le petit intermède mort. Alors, si utilises-tu le tarot pour des prédictions? Prédis-tu le futur? Alors oui, ça arrive. Alors, je suis en face à face, je le fais. Mais ce que j'essaye de développer avec vous et sur la chaîne, c'est pas de lire le futur parce qu'il faut avoir une certaine, justement, ouverture d'esprit, ce que j'expliquais avant, les rêves lucides, etc. Je l'utilise avec vous plutôt comme un outil de self-love, de thérapie, de travail sur soi. Thérapie, c'est un grand mot parce que je le rattache plutôt au médical, mais en tout cas d'un travail vraiment personnel. On peut le faire pour quelqu'un d'autre, mais c'est plutôt un travail introspectif. C'est ce que j'essaye de développer ici, mais moi, dans mes lectures, je peux lire le futur, mais c'est un futur qui peut être fluctuant. Il est à la fois, il y a des points auxquels on ne peut pas échapper, et en même temps, il y a des points qu'on peut changer. Donc, c'est compliqué le futur. Il y a des choses qui arriveront, des choses qui n'arriveront pas, soit parce que vous le pressentez et que vous pouvez le changer, mais on peut prédire les choses. Ça ne veut pas dire qu'elles arriveront, parce que le chemin peut du coup trouver un autre moyen. Enfin, on peut trouver un autre chemin pour arriver où on veut. Alors, approche intuitive, scolaire, donc mémorisation, classique, moderne ou mélange d'approches? C'est une bonne question. Alors moi, je lis beaucoup. Alors, on va dire que je suis un peu scolaire. Je lis plutôt universitaire. C'est pour ça que j'ai des fois un côté chiant et prof. Mais classique, moderne, je ne sais pas trop ce que c'est. J'avoue, je ne sais pas quelle est l'approche classique, quelle est l'approche moderne, l'approche contemporaine du tarot. Y a-t-il donc une approche contemporaine du tarot? C'est comme l'art moderne et l'art contemporain, ou un mélange. On va dire que c'est mon mix à moi. Et que c'est comme mes peintures, c'est un mix de à la fois ma personnalité, de mon musée mental, de mon palais mental, comme dirait Sherlock, et de plein de choses. Donc, je sais pas. Je sais pas comment répondre à cette question, en fait. Je vous laisse faire vos propres conclusions, ça sera mieux. Ensuite, quelles sont les habitudes, routines, pratiques régulières liées au tarot auxquelles tu es fidèle? Je fais de temps en temps des lectures quotidiennes, mais en fait, je ne suis pas vraiment fidèle à une routine. Je suis fidèle à l'instinct, donc je l'utilise quand j'en ai besoin. Et en fait, ma routine, c'est l'instinct. Tu suis ton instinct. Si tu as besoin d'une réponse, tu le fais. Si tu dis que tu peux passer une journée sans toucher un tarot, ben, tu le fais. Il n'y a pas de règles et il n'y a pas de routine pour moi. Après, peut-être que la routine et les règles, c'est bien quand on débute parce que ça installe un peu la pratique. Mais à mon âge avancé, non, j'ai pas de routine spécifique. Non, pas trop, mais c'est un peu pour tout pareil. Et en même temps, je suis méthodique, donc c'est compliqué. On peut pas tout faire. Alors, quels sont les... non, ça je l'ai déjà lu. Oh là 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 là. Considères-tu le tarot comme un outil de magie? Comme non, je ne fais pas de magie. Et que je ne me considère pas comme magicienne, non. Un outil spirituel, oui. Dans le sens où soit
on est dans la spiritualité avec un outil introspectif, soit on est dans la spiritualité, le fameux rêve lucide, les flashs, la voyance les gens appellent des fois la voyance pure, ou psychologique, on se rapproche de l'outil spirituel, parce que psychologique et spiritualité, dans ma façon de voir, sont très liés. Mais après, ça peut être un outil strictement psychologique. La façon dont je le développe, on peut l'utiliser de façon très psychologique, mais aussi pour étendre sa spiritualité. De toute façon, avec le tarot, je crois que l'un ne va pas sans l'autre, on ne peut pas développer la psychologie ou le self-help, j'oubliais. Donc c'est un peu tout à la fois. Et je crois que chacun doit trouver sa voie. Et c'est ce qui est intéressant avec le tarot, c'est que la voie va se construire au fur et à mesure. Alors, question 11. Collectionnes-tu les jeux de tarot? Pourquoi ou pourquoi pas? Alors oui, moi j'ai un toc d'accumulation, je suis une Diogène, alors forcément. Et encore, je me limite, parce que j'ai une bibliothèque qui sont écroulées récemment, ce qui fait que dans mon dressing, j'ai une montagne de livres qu'un jour il faut que je range, et c'est terrible. Et donc j'essaye de me limiter à des tarots que j'aime bien, donc qui sont là. Il y a des oracles et des tarots. Et j'essaye de me limiter à ceux que j'aime vraiment bien, parce que sinon j'en aurais vraiment plein. Et voilà, donc c'est une histoire de rencontre, je me dis, ah, celui-là, il est vraiment bien. Et donc j'essaye de faire de l'auto-censure. Ah non, celui-là je ne l'ai pas eu. Et surtout, j'essaye de choisir ceux avec lesquels j'ai un feeling, à cause du dessin, de l'imagerie, ou c'est souvent l'imagerie qui va jouer. Je suis une visuelle, je fais de la peinture, donc forcément, l'imagerie a un rôle important. Et voilà, donc je choisis mes tarots comme ça, et je me limite, j'essaye. C'est dur, mais bon. Ensuite, 12, préfères-tu un ou des stylistiques particuliers? Si oui, lesquels? Alors, dure question, parce que ils sont assez différents les uns des autres, mais je sais ce que je n'aime pas par contre. Par contre, je n'aime pas les imageries mièvres, un peu... je déteste par exemple les jeux avec des jeunes filles un peu féeriques, les trucs avec les lutins, ça je peux pas. Ça c'est difficile à dire, à expliquer, parce que j'ai pas d'exemple à montrer. Et puis c'est pas gentil. Et donc je vais pas dire non plus, je vais pas vous donner un exemple. Récemment il y en a un qui est sorti, et je me suis dit, je ne pourrais jamais travailler avec à cause de l'imagerie, parce que pour moi elle est trop mienne. Beaucoup de gens le trouvent super, et c'est super, c'est très bien. Et moi je peux pas, c'est personnel. Le chat vient de faire caca, donc il est en train de miauler. Ça va, Dean? Oui, il s'appelle Sam et Dean, comme les Winchester. Cool? Cool? Ouais, super. Et il répond. Donc, non, on va dire que les images girly, féeriques, c'est pas mon truc. Du tout, du tout, du tout. Ça me bloque plus qu'autre chose. Surtout si on n'est pas complètement doué pour le faire, que c'est un peu mal foutu, là c'est carrément mort. Donc c'est tout à fait personnel, hein. Et je comprends qu'on aime, mais complètement. Et je comprends qu'on n'aime pas ce que je peux aimer. C'est comme la musique, c'est comme l'art, et c'est comme tout. Donc voilà, on me pose la question, je réponds, mais c'est très bien. Il faut toujours aller vers ce qu'on aime de toute façon, et jeter ce qu'on n'aime pas. Donc je comprends. Et enfin, bonus, attribues-tu des traits de caractère à tes jeux de tarot? Ah oui, oui, oui. Oui, parce que je ne vais pas tirer les tarots, le même tarot pour les mêmes personnes, ni pour les mêmes raisons. Des fois, je me pose beaucoup de questions. Même pour les tirages collectifs que je fais sur ma chaîne Instagram, j'essaye de choisir un truc qui va avec mon feeling du moment. Alors des fois, ça me pose des questions et pendant un moment, je me dis, qu'est-ce que je vais choisir aujourd'hui?
Et donc par exemple cette semaine j'ai choisi le Grand Esoterico parce qu'il est assez rigolo et que je l'aime bien, que j'avais envie de rigoler un peu et qu'on travaillait sur la pleine lune et les émotions. Et comme dans le nom de la rose, on veut planquer les émotions et la joie. Moi je trouve que non. Et le Grand Esoterico, je le trouve assez fun. Donc j'ai utilisé le Grand Esoterico pour ça. Alors, moi j'aime bien. Alors je sais pas si je vais tomber sur la carte que j'adore. On dirait tous qu'ils ont pris des drogues. Ils ont tous des grands yeux. Et il y a un ours en particulier qui est très fun. Donc si vous ne le connaissez pas, c'est le Gran Esoterico. Et il a une imagerie assez naïve mais que j'aime beaucoup. Voilà, ça c'est le type d'imagerie que j'aime bien. Qui est proche de ce qu'on appelle l'art brut. L'outsider art. C'est des imageries. Alors il y en a qui vont vous dire ah mais c'est mal dessiné en fait. Mais en fait tout réside en fait dans le côté mal dessiné ou le côté naïf de la chose. Parce qu'en fait c'est pas la perfection qui fait qu'une image est bonne, pas du tout. C'est pas la technique. Ici on parlait de la lune avant. Donc la lune là elle ressemble vraiment à un soleil. Et on retrouve le crabe. C'est pas du tout la perfection qui va faire l'âme. Au contraire, je crois que la technique a tendance à tuer l'âme. Ça aussi, c'est un avis personnel, mais je suis vraiment pas fascinée par les techniciens parce qu'ils manquent d'âme. On met trop de choses dans la technique. J'ai pratiqué la technique et en fait, tu tues l'instinct avec la technique. Et moi, je préfère de loin des choses, des fois un peu mal foutues, mais qui racontent vraiment quelque chose. Parce que dans le très mal foutu, il y a la personne, il y a les fêlures, il y a tout ce que tu peux raconter autour de ça. Le dessin, la peinture, ça doit être l'expression de ce que tu es au fond de toi. Si tu es fêlé, il faut que ton dessin soit fêlé. Il est obligé. Ah voilà l'ours, mon ours préféré. On dirait qu'il est tout... qu'il a fumé des choses, j'en sais rien. Il est génial. Et puis là, tu as une roue. C'est un peu la roue de la bouche, la bonne fortune. Je sais pas, ça me rappelle ça. Mais quand je voyage chez mort, ça peut paraître bizarre, mais comme ça, j'ai toujours la vision d'une roue comme ça. Il me parle pas mal. Mais l'ours, il est rigolo. Donc, oui, voilà. En fait, les tarots que j'aime bien, c'est ceux qui ont un côté des fois un peu mal foutu, qui sont pas classiques dans leur construction, plus que des choses super bien faites, ou qui se veulent bien faites. Mais du coup, ça tue un peu le truc. Mais c'est mon goût personnel. Hein. Après, je comprends qu'on préfère la technique, peut-être. Voilà. Donc ça, c'était pour le tag du jour. Je rallume ce qui s'est éteint. Donc j'ai répondu aux 13 questions. Un vendredi 13. Mais c'est génial, ça. Quelle coïncidence. Donc, si vous voulez le faire, je vous mets le lien de sa vidéo. Comme ça, vous verrez ce qu'elle raconte aussi. Katou. Elle raconte toujours des trucs sympas. Donc, vous pouvez l'écouter hein, en prime. Ça vous éduquera sur certaines questions où elle est plus spécialiste que moi. Même si on se retrouve sur beaucoup de choses. Et puis, elle est très sympa et vous pouvez suivre sur Instagram aussi. Voilà. Moi, je vais vous dire à bientôt. La prochaine vidéo que je voulais faire, elle est en cours. Celle que je vous avais promise dimanche, elle est en cours. Parce que c'est un peu complexe. On travaille sur les maladies chroniques et comment coopérer avec sa maladie. Et puis, je préfère bien la construire plutôt qu'elle soit vite faite, mal faite. D'ici là, je vous dis à bientôt. Vous pouvez souscrire quelque part là-haut. Donc, ça me fera toujours plaisir si vous me supportez. Et puis, vous pouvez commenter en bas. En bas, vous trouverez aussi les liens.
Je vais peut-être vous recopier les questions. Enfin, comme ça, vous n'avez pas besoin de les noter. Et puis, je vous dis à bientôt.